Plaisir de vous retrouver. Nous sommes du côté du stade Kabinet Kouyaté pour vivre ce tournoi, notamment interzone organisé par le district du football de la commune de Matoto en sa tête, Gabi Véron. Et nous sommes au terminus, c'est-à-dire la grande finale. Beaucoup de grandes personnalités ont répondu à l'appel pour marquer cet événement prestigieux. D'ici là, reste avec nous. On vous fera vivre ces événements de fond en comble. Étoile TV, la télé qui ne laisse rien passer. Bienvenue. La discussion n'est pas au Parlement, on est sur le terrain. Donc on aura souhaité voir un très beau match. Très beau match à l'issue de la formation que vos éducateurs ont eu à avoir avec la DTR. Donc que le meilleur gagne. Merci. Je ne voulais pas sans savoir, depuis le début de cette compétition, jusqu'à ce niveau, il y a pas mal de points dans cette compétition pour moi. On peut dire que au 20, Astien Kamara, au 18, Sedouba Kandé, au 14, Mohamed Gaouné, au 7, Mohamed Lamine Kamara. L'équipe est possédée et le carton arbitraire est composé ce soir par, vous avez commencé, Rabia Touba, Aboulaye Kamara et Mohamed Lamara Kamara. C'était toute la composition de Tevelto Kodanus un peu. Bon, je dirais positif dans la mesure où c'est une compétition qui s'est jouée sans aucun carton rouge. Pour ceux qui connaissent la compétition, ça veut dire que ça s'est passé dans la plus grande sportivité. Et l'objectif pour nous, c'était d'évaluer nos éducateurs, nos 57 éducateurs qui ont obtenu la licence des CAF. Donc à ce niveau, on a compris que les leçons étaient très bien assimilées en classe parce que leur gestion de match, leur gestion de l'effectif, de l'espace, on a tout vérifié. Pour le moment, ça va. Pour nous, c'est une compétition quand même réussie à 100%. Surtout parce que, il faut le dire, depuis le début, on a vu des équipes quand même très joueuses, surtout l'équipe de Sangoya par exemple, qui n'a pas eu la chance d'être en finale, mais c'était une équipe quand même qui accumulait assez de passes. Et aussi, il faut reconnaître que dans chaque équipe, il y avait quand même des joueurs de qualité. Il y avait des joueurs de qualité qui avaient besoin juste d'une petite correction. Et à l'issue de la formation des éducateurs, dans les jours à venir, certainement, aujourd'hui, je n'ai rien à vous apprendre. Quand on parle du sport, on parle des infrastructures. Le football d'ailleurs, c'est la première loi. Et les autres lois s'appliquent sur ce terrain. Si vous n'avez pas d'infrastructure adéquate, ça devient très très compliqué. Aujourd'hui, Matoto se sent marginalisé, il faut le dire. Vous avez quand même un stade, si vous voulez, appréciable dans toutes les autres communes, c'est-à-dire des stades qui ont des gazons synthétiques, sauf à Matoto. Matoto qui est la plus grande commune. Matoto aujourd'hui, quand même, qui regorge assez de choses d'entreprise, il faut le dire, qui a aussi beaucoup de footballeurs qui évoluent en Ligue 1, en Ligue 2. Quand vous prenez la population footballistique de la Guinée, Matoto déjà gère la moitié. Donc à Matoto, nous, on n'a pas de terrain, je pense que c'est très compliqué. Vous savez, le district, ce n'est pas notre vocation de réaliser les stades. Ça, ce n'est pas la vocation du district. Mais nous avons le droit de pouvoir demander à l'autorité, demander aux sponsors, demander aux personnes de bonne volonté. C'est ce qu'on est en train de faire. Vous savez, on est en train d'organiser 100 stades. Imaginez, quand on va avoir un stade dans les normes, on pourra beaucoup faire parce qu'on a assez de projets. Et dans les jours à venir, on va se battre pour créer un mouvement. Pourquoi pas nous, Matoto a droit à un stade. Je suis heureux de l'autre côté qu'il y ait de l'initiative. C'est vrai que l'animation au niveau du football est confiée à la fédération et à ses démembrements, mais l'innovation du district de football de Matoto est à saluer. Le football, c'est pas les moins, c'est pas que les moins, c'est l'envie. Les Guinéens aiment le football, les jeunes Guinéens partout sur le territoire veulent jouer. Il faut que les encadreurs aient de l'initiative, qu'ils aient envie de se mettre à la disposition des jeunes, qu'ils les accompagnent, qu'ils les encadrent et qu'ils les forment. C'est ce que fait le district de Matoto en prenant l'initiative d'organiser la formation en collaboration avec la direction technique nationale déjà. Et ensuite, pour lier la théorie à la pratique, mettre cette formation en pratique dans ce tournoi. C'est une idée ingénieuse et qu'il faut accompagner. On est présent aujourd'hui, ce n'est pas un accompagnement financier, mais nos équipes ont travaillé avec le district. La direction technique nationale essaye tant bien que mal d'accompagner, de mettre en place des formations pour qu'il y ait de plus en plus de diplômés pour accompagner nos jeunes, parce que l'envie seulement ne suffit pas.
Il faut des personnes pour accompagner, faire grandir les athlètes. Et c'est cela qui va permettre demain d'avoir des joueurs de qualité. Parce que quelle que soit votre volonté, si vous êtes au terrain du matin au soir, si vous n'avez pas la bonne formation, si on ne vous dit pas comment travailler pour être efficient, vous ne pouvez pas le faire. Cette activité, comme je l'ai dit, s'inscrit en droite ligne avec le programme de développement du ministère de la Jeunesse et des Sports du côté décentralisé dans le cadre d'organiser et d'orienter la jeunesse en matière non seulement des activités sportives, mais en matière aussi d'autres activités relatives à la jeunesse pour le développement communautaire de notre commune. Je pense que les mots vont me manquer aujourd'hui, puisque nous sommes à une première activité depuis l'installation de ce district communal de football auprès des autorités de la commune de Matoto, dans le cadre de soutenir les activités sportives au niveau de cette jeunesse. Je voudrais vraiment dire merci aux organisateurs. Je veux parler précisément du district communal de football, en sa tête le président Viron, qui n'a ménagé aucun effort avec son équipe pour que ce tournoi inter-jaune ait lieu dans le cadre de l'animation des activités sportives de notre commune, pour pouvoir dire à la jeunesse que nous sommes à leur côté et que nous sommes prêts à les accompagner pour que les objectifs qui se sont assignés soient atteints dans le cadre du développement du football de notre commune. Je suis très très heureux aujourd'hui d'être sur ce stade Kabine Kouyaté pour voir le produit de ce que nous avons eu à faire au niveau de la formation. Comme vous l'aviez dit, il repose sur deux grands piliers. Il y a le football d'élite et le football de base. Le football d'élite, c'est le football de base. Si vous n'avez rien à la base, vous n'avez rien à l'élite. Tous ces grands noms que vous avez vus dans le football, que ce soit ici ou ailleurs, ont commencé d'abord par la base. C'est ça le développement. Et après la formation, après 10 jours de formation, tout ce que nous avons appris, il fallait trouver un champ d'application. Et ce champ d'application, c'est aujourd'hui. Et je suis très heureux de constater que quand même, il y a une bonne organisation sur le terrain. Je suis très fier aussi de constater qu'il y a une bonne organisation au niveau des équipes, même si peut-être le terrain reste un peu à désirer, mais c'est ça aussi le football. La Guinée s'est toujours distinguée dans ce genre parce que nous avons joué à la base, nous avons joué au niveau des jeunes, nous avons joué au niveau des districts, au niveau des secteurs, au niveau des quartiers. C'est ça qu'on appelle le football d'animation. Et la performance, ça vient après. Mais en tout cas, félicitations pour le district de Matoto qui a déjà donné le temps. Et nous pensons que les autres vont emboîter le pas. Veuille l'accepter, on va le prêter à cet exercice. Il va remettre en tout honneur à cette équipe de Yimbaya. Prenez le trophée, monsieur le président. Et là, prière de vous lever. On applaudit là, Chérif Suleiman, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Le seul ballon d'or que nous avons chez nous, c'est lui. Je vous demande de l'ovationner, mesdames et messieurs. Même les 57 éducateurs peuvent applaudir mieux que ça encore. Applaudissez. Bien. Merci, Elage. Que Dieu continue de vous garder très longtemps encore pour nous. Donc c'est le DCJ finalement qui va remettre le trophée. Solennellement au seul ballon d'or africain de la Guinée, Chérif Suleiman, le DCJ, monsieur Kanté-Don, qui va remettre le trophée. Et voilà, une photo de famille. L'âge Suleiman Chérif qui va donner le trophée à cette formation de Yimbaya. Chérif Suleiman. S'il vous plaît, descendez d'abord, s'il vous plaît. Descendez d'abord, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le devoir de remettre ce trophée tant convoité au capitaine de Simbaya.
ASC